Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le Good Quantique un petit message pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion pour ce mois de novembre. Pour les lions. Afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Ok. Alors, ici on vous parle effectivement de votre état d'esprit, des pensées que vous nourrissez au quotidien, peut-être aussi certaines émotions, certaines peurs qui remontent à la surface. Là, on vous invite à ne plus quelque part soit à ne plus vous laisser déstabiliser en fait par tout ça, hein, de réussir finalement à faire face soit à ses propres peurs ou à ses pensées un petit peu, ses habitudes, hein. C'est souvent par rapport, moi j'ai vraiment ressenti que c'est par rapport à des habitudes, un état d'esprit général. Peut-être que vous avez par réflexe ou par habitude des pensées qui sont pas forcément positives, en tout cas pour vous. Souvent, on a vraiment des schémas de pensée qui reviennent. Souvent, hein, d'ailleurs. C'est peut-être même là-dessus qu'on s'est peut-être qu'on a grandi, qu'on s'est peut-être construit, hein, pour certains d'entre nous, même pour la plupart d'entre nous. Et là, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, c'est un peu ça. C'est comme si, eh bien, au fond de vous, vous avez cette petite voix aussi intérieure ou dans votre tête, hein, qui vous dit ah bah oh non, ça sert à rien de faire ça puisque tu n'as pas les compétences ou tu n'es pas assez courageux ou courageuse ou non, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Vous voyez, c'est ce côté saboteur, c'est le petit saboteur intérieur finalement. Et là j'ai l'impression que par rapport à ça, il va être temps finalement de mettre en lumière ce schéma de fonctionnement qui parfois passe presque inaperçu parce que c'est une telle habitude qu'on s'en rend même plus compte, qu'on réfléchit comme ça, ou en tout cas qu'on pense qu'on ait ce type de pensée-là. Là, il va être vraiment intéressant pour ce mois de novembre de mettre ça en avant. C'est-à-dire de pouvoir, à chaque fois que vous avez une pensée négative envers vous-même, c'est-à-dire un jugement, un mauvais jugement, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas dans le sens positif, quelque chose qui n'est pas constructif, eh bien, il va falloir vraiment prêter attention et se dire, oula, ok, alors pourquoi est-ce que je pense à ça? Est-ce que il faudrait pas plutôt que je fasse l'inverse justement que ce que ce petit saboteur à l'intérieur essaie de me faire faire? Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression ici il va falloir se concentrer vraiment sur votre état d'esprit, sur votre fonctionnement, sur quelque chose qui doit être bien ancré depuis longtemps. Peut-être même certaines peurs, parce que certaines peurs peuvent effectivement nous pousser à réfléchir d'une certaine façon, ou en tout cas avoir peut-être un mauvais jugement sur nous-mêmes. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'être beaucoup plus attentif à ça, à ce schéma-là, parce que ben, ça pourrait évidemment euh, comment dire, ça pourrait changer la donne, hein. C'est comme un interrupteur. Voilà, on me montre un interrupteur en fait, et le fait de mettre le doigt dessus et de vraiment prendre conscience qu'on a un schéma d'auto-sabotage, d'en prendre note, d'en prendre conscience, et bien au fur et à mesure, ce schéma-là va disparaître. Et là, on va pouvoir enfin allumer la lumière là où on a besoin qu'elle soit allumée, et pour pouvoir avancer dans notre vie avec beaucoup plus de légèreté et en même temps avec abondance aussi. Parce que euh, lorsqu'on écoute sa petite voix qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues, eh ben on va rarement nulle part en fait. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à avancer comme on le voudrait. Et là, c'est vraiment ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que encore les blocages que vous vous mettez par vous-même, peut-être même inconsciemment, eh bien là, ça va être un mois où vous allez pouvoir enfin mettre ça
voilà, pouvoir en tout cas lâcher ce fonctionnement-là pour pouvoir être dans un état d'esprit extrêmement positif et extrêmement constructif. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle Tattoo Thérapie pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de novembre. L'orgueil. Bon, alors c'est très intéressant parce que la carte de l'orgueil, pour moi, elle me parle de votre ego un peu. Hein. Souvent, c'est l'orgueil, c'est lorsque l'ego est blessé, il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein. Un schéma, un fonctionnement, un comportement peut-être aussi, une façon d'être, une façon d'agir. Bref, là, et puis c'est quelque chose de destructeur, évidemment, hein, on le voit ici, hein, destructeur. C'est quelque chose qui peut être destructeur, mais ça peut être aussi un moteur parfois. Ça a peut-être pu l'être d'ailleurs, hein, par votre passé, le fait ici de vouloir avoir peut-être... de vouloir avoir une revanche peut-être hein, sur une situation qui vous a blessé, sur quelque chose où vous avez subi une injustice ou quelque chose du genre. Là, on vous dit ici que ben oui, mais vous vous êtes peut-être construit ou construite là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin hein, de continuer à nourrir cette façon de faire et cette façon d'être ou de réagir. Là, on vous invite justement à mettre le doigt dessus, à voir, à regarder en face comment est-ce que vous gérez des situations qui peuvent effectivement faire remonter d'anciennes blessures, d'anciens comportements, ou peut-être machinalement aussi, hein, que vous vous êtes mis peut-être une carapace sur le dos et que du coup vous n'osez plus vous montrer vraiment tel que vous êtes. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Et je sens que vous savez hein, de quoi il s'agit en fait. C'est vraiment... notre petite part d'ombre hein, qu'on met dans un coin, alors on est tous hein, plus ou moins comme ça, mais là vous allez vraiment travailler là-dessus. Hein. Donc vraiment cette petite part d'ombre qu'on a dans notre coin et qui parfois fait pas forcément ressortir le meilleur de nous-mêmes, où on va être vraiment dans un état d'esprit négatif parce que on fonctionne comme ça et on se dit oui mais de toute façon c'est moi, c'est mon caractère. Non, non. Là, il est question de dire oui, mais qu'est-ce que ce comportement cache derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur de souffrir à nouveau? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là qu'il faudrait aller voir en profondeur pour enfin comprendre que ce fonctionnement-là, aujourd'hui, ne m'est plus du tout utile, mais et au contraire, me fait du tort? Alors, en dos de deck, vous avez la carte du dialogue. Ici, on parle effectivement de communication. Peut-être qu'il va falloir justement en parler de ce qui vous tracasse, ou en tout cas de ce qui, peut-être votre propre schéma, ou de certaines peurs, peut-être aussi certaines émotions qui remontent à la surface. Le dialogue va être très important pour vous hein, durant cette période. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle des murmures pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ce mois de novembre pour les lions. Bon, alors j'ai la carte du conflit. C'est quelque chose qui génère en général du conflit. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est par rapport à vous-même. C'est-à-dire que à chaque fois, peut-être une personne, un proche ou quelqu'un souhaite discuter d'un sujet... Alors je dirais un sujet délicat, épineux peut-être. Vous avez une réaction peut-être d'ego, hein, une façon d'agir, une façon de réagir plutôt, qui montre quelque chose. En tout cas, ça vous montre quelque chose d'important, surtout par rapport à vos relations. Ça va être important aussi de comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi vous fonctionnez de cette façon-là, pour pouvoir peut-être désamorcer certains conflits ou certaines difficultés relationnelles. Ici, en dos deck, vous avez la carte de voir. Voir, pour moi, me parle de vision des choses. Peut-être que vous avez une vision des choses qui a été d'une façon. Voilà, vous vous êtes construite et construit d'une manière, vous avez vu les choses de telle ou telle manière, hein, par rapport à vos relations peut-être aussi. Et là, il va se passer quelque chose, à mon sens, en tout cas, si vous prêtez bien attention à votre façon de fonctionner, à votre petite voix intérieure qui justement ne vous encourage pas à construire ou à être dans quelque chose de positif, va vous permettre de vous en rendre compte. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui va vous permettre et de vous mettre face à vous-même, quelque part, ou en tout cas à vos propres côtés sombres, pour pouvoir justement changer de regard. Vraiment travailler sur
sur votre regard, sur votre vision des choses. Et je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose de très important. Et pour moi, on me montre bien un interrupteur, comme si vous allez réussir à trouver le bouton que vous cherchiez depuis toujours pour enfin allumer la lumière, remettre plus d'abondance et plus de joie dans votre quotidien et peut-être même dans vos relations. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, on va regarder ici avec le Normand, donc c'est le Féry le Normand. Pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, ce mois de novembre. Ok. Alors, on a la carte de la maison qui peut représenter la famille, le foyer. Ça peut représenter aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les bases sur lesquelles on s'est construit, hein, évidemment. Donc pour certains d'entre vous, ça va être ça, c'est les constructions, c'est les bases, ce qu'on vous a appris ou peut-être ce que vous avez appris de vous-même, de la vie, hein, et qui aujourd'hui peut être un peu chamboulé. Hein. Peut-être que votre vision des choses est en train de se transformer, est en train de bouger. D'où effectivement certains conflits, certaines frictions, frustrations peut-être aussi, qui va vous permettre d'y voir plus clair. De travailler en tout cas là où vous avez besoin de travailler, hein, sur vous-même. Oui. Ça fait référence à des vraies souffrances. On est sur un travail profond ici, hein, pour vous les lions. J'ai l'impression que vous traversez vraiment une période assez compliquée depuis un certain temps. Je trouve que vous, en tout cas, vous travaillez en profondeur. On est sur le karmique, on est sur des blessures de l'enfance très profondes, on est sur des choses qui sont pas simples à gérer, mais qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez passé par là, waouh, vous allez pouvoir mesurer le chemin parcouru et vous allez pouvoir comprendre encore plus de choses et pouvoir, ça va vous permettre de vous ouvrir plein de portes par la suite. Hein. Donc c'est vrai que lorsqu'on est en plein dedans, dans le tourbillon, on voit pas du tout les choses comme ça, on a l'impression de subir la vie, subir finalement l'impression de ne pas avoir de chance quelque part, hein, et de ne pas comprendre le sens de tout ce qui vous arrive. Mais croyez-moi, par la suite, vous allez vraiment justement faire la lumière sur tout ça et vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment et vous allez vraiment pouvoir avancer et évoluer plus sereinement. En tout cas, ça peut faire référence effectivement à des histoires de famille ou par rapport à votre éducation aussi, peut-être par rapport à l'enfance. Bref, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il y a vraiment quelque chose qui doit être fait en profondeur. On est sur des conflits, évidemment, lorsqu'on a une blessure en nous, et qu'une personne en face de nous vient effectivement nous faire des réflexions et piquer là où ça fait mal, comme on dit, ça réveille la blessure originelle. Donc là, on est là-dessus. Mais c'est fait exprès pour vous permettre justement de prendre conscience d'un schéma de fonctionnement. Comment est-ce que vous fonctionnez et surtout pourquoi est-ce que vous fonctionnez de cette façon qui finalement est toxique ici. On voit bien que c'est pas du tout harmonieux tout ça, hein. Ça demande à être nettoyé, à être purifié. Ok, allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc gros travail sur l'émotionnel, sur le relationnel également, sur les souffrances et les blessures profondes. Allez, lion, ascendant lion. Alors, on vous dit ici que vous avez pris du retard. Peut-être qu'il y aura un sentiment aussi d'être débordé, hein, durant ce mois de novembre. Peut-être qu'effectivement, il y a des situations qui vont faire naître un petit peu de stress, hein, évidemment. Mais on vous dit ici, vous inquiétez pas. Avec cette carte, le guide des traversées, c'est que vous avez tout à fait les capacités de gérer cette situation. Même si vous sentez qu'il y a des choses à régler, que vous sentez que vous allez manquer peut-être de temps aussi, de ce que je peux ressentir, c'est l'impression que ce mois peut passer très très vite. Sur le plan de vos projets, peut-être que vous allez être un petit peu en stress, pressé un peu par le temps, c'est ce que je sens ici. Mais on vous dit ici que justement vous allez pouvoir avancer. Le guide des traversées, c'est vraiment soit d'être accompagné, mais moi je ressens plutôt que c'est vous, hein, qui allez avoir vraiment cette capacité à traverser un petit peu les tempêtes comme ça et à réussir à maintenir un cap. Même si vous,
prenez un peu de retard dans vos plans, dans vos projets, ou sur le plan du travail, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à gérer tout de suite, voilà, ça va se faire. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes en capacité, vous serez en capacité d'avancer. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot. Il s'agit du Gilded Tarot Royal. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de novembre. Alors, le fardeau, le poids, ben oui, j'ai l'impression que vous courez après la montre en fait, hein. Vous courez après le temps et ça peut être un petit peu lourd à porter, ça peut être un petit peu difficile. Ok, le guide des traversées, vous voyez, c'est le magicien pour moi ici, hein. Donc là, c'est vraiment le magicien, c'est vraiment l'énergie que vous allez pouvoir incarner. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment y arriver, alors peut-être que on nous parle aussi de votre capacité à vous organiser ou à planifier les choses. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'ici de faire un petit peu tout à la dernière minute ou d'être un peu à la hâte, hein. Alors c'est pas forcément tout le temps, ça va pas être tout le mois de novembre, mais je pense qu'il y a des projets qui ont été en attente ou des choses qui se précipitent un petit peu, où il va falloir vraiment avancer. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, j'ai l'impression, avec la 10 de bâton, c'est comme si vous allez avoir beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à faire. Vous pourriez aussi avoir besoin de vous reposer, hein, durant cette période. Ça va être important pour vous, effectivement, de prendre des temps de repos, parce que la 10 de bâton marque aussi une période fatigante physiquement et moralement, donc attention quand même à ne pas vous épuiser à la tâche. Mais là, avec ce magicien, vous avez toutes les capacités nécessaires, vous avez tous les outils, peut-être que vous avez toutes les informations aussi, pour pouvoir gérer cette situation au mieux. Mais ça demande quand même de faire preuve un peu d'organisation ou d'être peut-être un peu plus organisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ok, bon, il va falloir faire des choix. Très bien. On retrouve la 5 d'épée ici qui nous parle effectivement de conflits, qui nous parle de blocage, peut-être d'une situation qui génère des frustrations, de la colère chez vous. Donc pour pouvoir justement gérer cette situation qui ramène de la frustration, de la colère ou de l'agacement, là il va falloir vraiment changer quelque chose. Le magicien, il a toutes les capacités justement pour pouvoir changer les choses. Donc en fait, on vous dit que si vous voulez changer des situations qui ne vous conviennent plus, qui génèrent de la frustration et de la colère chez vous, vous avez totalement le pouvoir de changer les choses. Encore faut-il voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et avoir un état d'esprit positif et constructif plutôt que d'être dans la critique permanente, ou en tout cas d'être dans la réponse, vous savez, la réaction de colère qui vous empêche finalement de voir votre propre capacité à changer les choses. Donc je pense que le gros challenge pour vous ce mois de novembre, les lions, ça va être vraiment de réussir à changer votre façon de réagir et votre façon de faire au quotidien, hein. J'ai vraiment la sensation que c'est vraiment tous les jours, quoi. C'est au quotidien, pour vraiment réussir à faire le choix du cœur, c'est-à-dire à choisir la voie positive plutôt que de continuer à nourrir quelque chose qui vous agace profondément et que vous répétez peut-être inconsciemment à chaque fois, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est un blocage. C'est-à-dire que de nourrir une colère ou de nourrir quelque chose qui génère de la frustration chez vous, ça peut être un travail, hein. Par exemple, vous allez au travail à contre-cœur, mais vraiment, vous en pouvez plus parce que vous ne supportez plus, je sais pas moi, le comportement de vos collègues ou vos supérieurs, ou peu importe, mais là, vous arrivez quand même à un état de stress avec la 5 d'épée quand même qui est assez haut, hein. Quelque part, ça vous empêche de voir toutes les opportunités que vous avez autour de ça, pour pouvoir, ou en tout cas pour pouvoir aussi voir vos propres chances et vos propres capacités à transformer les choses. Le magicien, il a la capacité aussi de partir d'une situation, on va dire, compliquée, et de pouvoir, vous voyez, avec les énergies, d'ailleurs on voit le 8 de l'infini, hein, de pouvoir réussir à transformer les choses, c'est-à-dire à
à faire en sorte que la situation s'inverse, par exemple, ou à faire en sorte de ne plus, parce que finalement ce qui vous pèse à vous, c'est surtout cet aspect négatif, soit l'ambiance qui est vraiment morose, hein, vous êtes agacé, vous êtes, voilà, soit il y a des conflits et des disputes avec des personnes au boulot, ou peut-être à la maison, ou dans votre famille, ou peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose qui coince, et vous aimeriez changer tout ça. Donc plutôt que de faire toujours les choses à la dernière minute et de ne pas anticiper, ou de ne pas suffisamment prendre de recul et de réfléchir à savoir comment est-ce que vous pouvez agir ou réagir différemment, hein, peut-être pour essayer de changer euh, votre façon de fonctionner. Voilà. Moi, je pense que ça vient aussi par rapport à votre état d'esprit et votre façon de fonctionner au quotidien pour désamorcer finalement ces conflits ou cet état d'esprit un peu de colère ici qui pourrait être généré, voilà, et qui pourrait vous empêcher aussi de voir les opportunités ou de voir les situations différemment. Euh, ouais. Je pense que c'est ça en fait, hein. Et du coup, vous allez être confronté à quelque chose qui va mettre en lumière votre façon de fonctionner et vous allez avoir les clés justement pour pouvoir changer les choses. Pour pouvoir dire, ah ben oui, mais là, d'habitude, la personne là qui me crie dessus et que je ne supporte pas qu'on me crie dessus, hein, par exemple, hein, eh bien, j'aurais crié plus fort, j'aurais claqué la porte ou j'aurais, je sais pas, moi, j'aurais réagi. Ben là, peut-être que vous n'allez pas réagir, vous allez peut-être ignorer la personne ou changer de comportement qui fait que la personne va peut-être arrêter au bout d'un moment de vous crier dessus ou va peut-être arrêter de se comporter également. Elle va se poser des questions, elle va se dire tiens, c'est drôle. Il ou elle réagit plus de la même façon, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, vous voyez, c'est un changement qui peut se faire dans votre façon d'agir et de réagir, ou peut-être même dans votre façon de travailler aussi, hein, de faire, qui génère souvent des tensions. Peut-être que si vous avez l'habitude de travailler toujours dans l'urgence et de faire toujours les choses à la dernière minute, c'est des situations qui sont source de stress et peut-être même de conflits parfois, hein, peut-être par rapport à votre travail, je sais pas. Et là, on va peut-être vous demander justement d'anticiper ou en tout cas de faire preuve de plus d'organisation pour pouvoir, voilà, que l'ambiance soit un petit peu meilleure et que vous puissiez retrouver plus de légèreté ou de joie de vivre dans votre quotidien. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette situation, des situations en tout cas qui sont pas très faciles à gérer, mais que vous avez le pouvoir de changer, vraiment. Ok, bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de novembre. Ah ah. Alors, vous avez ces deux cartes. Vous avez le libre arbitre et vous avez le déménagement et le changement de ville. Bon, là on voit bien qu'ici dans vos relations, ou en tout cas dans ce qui vous tient à cœur, hein, durant ce mois-là, ce mois de novembre, vous allez être confronté à un choix, une prise de décision important pour vous. Alors il peut s'agir pour certains d'entre vous d'avoir envie de déménager, d'avoir envie de construire quelque chose de nouveau. Alors le déménagement et le changement de ville, ça peut être aussi un voyage, ça peut être aussi un déplacement, enfin bon, vous voyez comment ça parle, mais bon, ça peut être tout simplement un déménagement, effectivement. Vous allez peut-être effectivement faire des choix importants, ou en tout cas y réfléchir sérieusement. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Relationnel et sentimental pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, page de bâton qui parle de nouveau départ, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle impulsion. Ouh, la tour, bah dites donc. La tour, c'est assez surprenant, hein. Il peut y avoir effectivement une situation surprenante ici. Ouais, on confirme bien le déménagement, ou en tout cas une prise de décision, peut-être sur un coup de tête aussi, hein, de vouloir partir, de vouloir quitter, ou de vouloir en tout cas découvrir une autre, voilà, un autre univers. Quelque chose de plus qui vous appelle, tout simplement, qui vous appelle. Alors, la tour, ça peut aussi parler ici d'un événement complètement imprévu ou inattendu. Et cet événement, ça peut être par rapport à votre prise de décision ou un choix. Un choix que vous faites comme ça, de manière peut-être sur un coup de tête. C'était peut-être pas prévu. Et là, peut-être que vous décidez de dire, bon, allez, c'est bon.
j'ai envie de partir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de... je me lance, hein. Il y a de ça, hein, parce que le 3 de bâton, on est vraiment... Vous êtes appelé par... voilà, ce personnage, il attend son bateau avec impatience pour pouvoir partir, hein. Donc là, on est vraiment là-dessus. Et là, je pense que vous êtes sur le point, en tout cas pour ce mois de novembre, vous êtes sur le point d'organiser ou de planifier peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. Sauf que là, vous avez quand même beaucoup de bâtons. Et le bâton, souvent, c'est l'envie, c'est les désirs, c'est les passions, ça peut être aussi tout ce qui est un peu d'impulsivité. Bon, on n'a pas le chevalier, mais on est quand même sur du bâton. Le page de bâton, par exemple, lui, il va écouter ses passions. Il va écouter ce qu'il a envie de faire, ses désirs, ce qui l'attire finalement et ce qui l'appelle. Et ce qui vous appelle, vous, c'est clair, c'est le nouveau, c'est l'ailleurs. C'est d'avoir envie de quelque chose d'autre, hein. Bon, là, on est sur le déménagement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui n'habite pas forcément près de chez vous, et bien vous allez vous sentir en tout cas prêt ou prête à pourquoi pas déménager, ou pourquoi pas en tout cas décider de vous rapprocher de la personne en question. En tout cas, on voit bien ici avec la reine de bâton qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de dynamique, hein. Vous allez être très motivé, en tout cas pour pouvoir aller de l'avant, ou en tout cas pour pouvoir faire des choix. Et moi j'ai l'impression que cette tour ici, elle parle de votre capacité à vous décider ou à vous positionner. C'est pas prévu, mais je pense que vous allez de manière impulsive, j'ai envie de dire, expliquer ou exprimer votre désir de vous rapprocher effectivement de quelqu'un en particulier. Alors ça peut se faire aussi sur un coup de tête, et moi ce que je ressens aussi, c'est que il est possible que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Alors je m'explique, si vous vivez avec des personnes, si vous êtes, je ne sais pas, si vous avez des enfants, ou si vous avez de la famille, ou des personnes proches, des amis proches, et que vous leur dites, bah oui, mais moi j'ai envie de me rapprocher de la personne qui me plaît, avec qui j'ai envie de partager ma vie par exemple, ou alors tout simplement parce que j'ai un coup de cœur pour telle ou telle région et que finalement j'ai envie de partir, j'ai l'impression que votre prise de décision rapide ou soudaine peut générer quelques frictions ou quelques conflits, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. 9 de Pentacle, c'est intéressant parce que la 9 de Pentacle, quelque part, elle vous parle de votre capacité à être indépendant et indépendante, de votre capacité aussi à... Comment on appelle ça euh, je perds mes mots. Enfin, là, si vous voulez, le fait ici voilà, de prendre son envol, un petit peu comme quelqu'un qui quitte le foyer, qui quitte la maison familiale pour aller s'installer avec quelqu'un, ou partir à l'aventure, ou en tout cas essayer de faire quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un peu ça, j'ai l'impression. Donc bon, c'est peut-être aussi pour quitter peut-être l'environnement que vous connaissez déjà. Et là, on parlait effectivement de votre façon de gérer une situation, ou de gérer une situation de crise, mais surtout de ne pas réagir comme vous l'auriez fait auparavant, hein. D'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez changer vos habitudes tout en étant en accord avec vous-même, hein, mais pas forcément justement de faire de gérer des conflits avec plus de maturité et pas forcément en claquant la porte, parce que la tour, ça peut être quand même assez destructeur. C'est comme si vous pourriez couper avec certaines personnes qui pourraient ouais, avec qui il y aurait des conflits, avec qui voilà, et ça pourrait être assez compliqué. Je vais quand même retirer une carte sur la tour, ça m'intrigue un petit peu. J'ai bien envie de retirer une carte ici supplémentaire. Alors attendez, hop, avec le tarot, donc évidemment la reine de bâton, on va la laisser là. Donc, la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tour? Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette tour? Ah, c'est ça, c'est votre positionnement, hein. C'est la prise de position, c'est le choix, c'est la décision, c'est la justice, c'est acté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, ce sera votre choix. La justice, c'est aussi quelque chose qui vous paraît juste pour vous, hein. Pour moi, c'est une prise de décision que vous faites en votre âme et conscience, c'est-à-dire que vous avez pesé le pour et le contre, donc vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous vous sentez suffisamment prêt et prête finalement à tenter quelque chose, à tenter une aventure, et puis à vous dire, ok, c'est maintenant.
voyez, en plus en deck, vous avez le roi d'épée, quoi, qui c'est votre capacité à dire, ok, moi c'est ce que je veux, je prends cette décision, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc oui, donc quand même attention à ne pas être trop radical, hein. Essayez de mettre un peu plus de rondeur dans vos prises de décision pour pouvoir peut-être oui, pour pouvoir expliquer ou exprimer vos choix en douceur aux personnes qui seraient susceptibles effectivement de mal prendre les choses. Mais en tout cas, il est question ici de, voilà, de se positionner, de le faire de manière très claire, très, voilà, très juste pour vous. Mais en tout cas, vous allez vous écouter, vous allez écouter effectivement ce qui vous appelle et ce qui vous attire avec tous ces bâtons-là. Vous allez être très enthousiaste. Et du coup, bah, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt chouette. Ok. On vous disait aussi, à vous ensuite de décider de souhaiter de continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité, vous avez le choix à chaque fois. Donc effectivement, il est question de choix, hein. Il est question de choix ici, il est question de finalement d'affronter hein, vos peurs et d'affronter effectivement une façon de faire qui vous bloque, qui vous maintienne sur place. Donc si vous avez effectivement une difficulté à vous positionner par rapport à une envie de déménager, à une envie en tout cas de partir à l'aventure, à une envie d'autre chose, eh bien allez-y. Hein. Vraiment écoutez-vous et puis essayez de comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à le faire ou qu'est-ce qui vous bloque finalement pour pouvoir vraiment faire la lumière là-dessus. Bon. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de novembre. Eh oui, vous avez la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, on vous dit pareil, il y a cette notion de temps, comme si vous avez beaucoup de choses à faire, à accomplir, ou en tout cas vraiment alors peut-être si c'est un déménagement hâtif comme ça, effectivement il y aura énormément de choses à faire et du coup ça vous fait peut-être un peu peur ça aussi, mais là on vous invite vraiment à trouver un équilibre dans le sens où ok, pas la peine de stresser davantage, faites les choses au fur et à mesure et puis surtout n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, hein. Aussi ça peut être ça, mais on vous invite surtout à ne pas paniquer et voilà, à essayer de trouver justement le juste milieu, le positionnement idéal pour vous, pour pouvoir justement mettre en place des changements et surmonter surtout cette peur du conflit, ou en tout cas le fait ici d'essayer de gérer une situation différemment. Voilà, j'en ai terminé pour vous les lions. J'espère en tout cas que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.